Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite sortie avec un vent à 80 km/h. Donc autant dire que ça va être une pêche relativement difficile. Donc là pour l'instant je suis arrivé à une bonne dizaine de poissons. Donc ce qu'il faut quand vous pêchez lorsqu'il y a grand vent, c'est surtout avoir de la stabilité au niveau du flotteur. Donc n'ayez pas peur à pêcher directement sur le fond. Donc pour les apports, je prends toujours la même configuration. De la purée, là les mélanger avec du pain, avec du sucre vanillé. Ou alors de la purée, toujours avec de l'amorce. Donc là mon flotteur, je ne me suis pas trop embêté à l'équilibrer, enfin il est équilibré. J'ai seulement fait une petite manip pour que ça reste sur le fond et que ce soit le plus stable possible. Alors mon flotteur est toujours équilibré à ce niveau-là. Donc là la particularité, c'est que j'ai pas envie de pêcher avec le plomb sur le fond, pour la simple bonne raison que ça risque d'offrir de la résistance à l'engamage. Donc là ce que j'ai fait, j'ai mis un bas de ligne, un tout petit bas de ligne, mais je vais rajouter 2 shotters. C'est les shotters qui vont surplomber ma ligne et c'est ces shotters qui vont traîner sur le fond. Voilà. Donc vous faites un cheveu sur votre bas de ligne et vous rajoutez 2 shotters. Donc au lieu d'avoir le plomb qui repose sur le fond, ça va être les 2 shotters. Donc ça va vous donner à peu près ceci. Et le petit bas de ligne, ce qui reste, les 5 à 6 cm, va traîner sur le fond. L'inconvénient, c'est que je ne pourrais pas surveiller la dissolution de la pâte. Et c'est en faisant ce type de montage qu'on se rend compte derrière des dénivelés. Et ici, c'est Verdun, il y a un sacré dénivelé quand même. Donc là, je vais continuer avec la purée. Inutile d'en mettre de grosses boules sur le garlon, une simple petite boule suffit. Voilà, ça vous donne ça. Donc là je vais lancer ma ligne. Donc là le flotteur lui va directement être entraîné vers le fond. Et il va me laisser apparaître 2 à 3 segments. Là c'est les shotters qui vont traîner sur le fond et non pas le plomb. Comme ça il y a moins de résistance à l'engamage. Donc là il y a quand même de sacrées rafales de vent. C'est un peu compliqué. Dans ces conditions là, si vous n'avez pas de stabilité, ça va être un peu plus compliqué. En espérant qu'il me pleut. Donc l'avantage de ce genre de ligne, c'est que vous pouvez changer quand même pas mal de configurations. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec un émerillon Quick Change, vous pouvez changer rapidement vos bas de ligne. Donc la simple cheveux sur le bas de ligne, comme ceci, et là vous êtes sur le fond.
vous n'avez pas trop de charge et vous n'avez pas trop de masse sur le fond. À l'angle à moche, c'est beaucoup plus facile. Si le plomb était complètement sur le fond et il n'avait aucune liberté, là le poisson pourrait titiller un peu. Donc ça, ce système là, vous pouvez aussi bien le faire pour la pêche de la carpe. Vous laissez traîner et vous rajoutez une charge sur votre bas de ligne. Donc là, le flotteur est entraîné directement sur le fond. Directement. Et la purée avec du pain plus derrière, du sucre vanillé, très productif. Donc dans la purée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous faites un volume de purée, vous rajoutez du pain préalablement passé dans le mixeur. Vous mélangez d'abord votre purée et ensuite vous venez rajouter le pain. Surtout vous ne tassez pas, vous remuez avec vos doigts. Et en plus le pain va vous servir de liant. Voilà pour la technique que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais filmer quelques fiches. Donc surtout pensez dans ces conditions-là à bien être sur le fond. Grande stabilité. Donc n'ayez pas peur de rajouter 2-3 shooters sur votre bas de ligne avec un chevaux. Ça peut rapporter gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En attendant, prenez soin de vous et ciao.